waited an eternity for this. It's over, Prime. Petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que votre long week-end s'est bien passé et que vous en avez bien profité. Donc pour bien entamer cette semaine, rien de tel qu'une petite revue retour vers le passé. Et oui, ça faisait un petit moment que je n'en avais plus fait, donc c'est l'occasion. Et donc je vais vous faire découvrir aujourd'hui une édition d'Optimus Prime, une version d'Optimus Prime que je trouve toujours aussi badass et très bien réalisée. Donc il s'agit de la premium série Optimus Prime Leader Class issue du premier film. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, j'espère que vous êtes bien installés. Quoi qu'il en soit, passez un excellent moment. Allez, à tout à l'heure, tchuss. Boum, 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 boum. Et voici donc dès à présent un petit 360 de notre Optimus Prime Leader Class issu du premier film, voilà, dans son mode alternatif, qui est juste un petit bijou. Alors oui, j'ai choisi la version premium tout simplement parce que voilà, elle offrait des peintures bien plus peaufinées, des peintures métalliques, vives, chatoyantes, avec aussi de nombreuses parties dont la calandre et le pare-choc en silver. Voilà, donc pour moi mon choix était vite fait, hein. C'est vraiment mon coup de cœur, c'était vraiment porté sur ce modèle-ci, donc à sa sortie. Donc le voici, le voilà, hein, sorti justement en 2008. Et oui, déjà. Comme à l'accoutumée, attardons-nous donc pour commencer sur les nombreuses finitions et détails qui viennent habiller de très fort belle façon ce petit père Optimus. Donc nous avons bien entendu les flammes caractéristiques au film. Vous pouvez apercevoir aussi donc ces fameuses peintures vives et métalliques, vraiment du plus bel effet, j'adore. Voilà, ces parties-là donc en silver, les vitres. Voilà, le pare-brise avant en bleu métallique translucide, donc sur lequel nous voyons apparaître voilà les petits détails de circuit intégrés à l'intérieur. Les essuie-glaces sont également en silver, ainsi que la calandre, le pare-choc. Voilà, c'est absolument superbe. Les feux avant sont en plastique bleu translucide. Nous apercevons donc le symbole Autobots, donc qui est directement gravé sur cette partie-là. Sur le côté, voilà, toujours ces superbes finitions, ces effets de flammes et ces couleurs vraiment très très vives que j'aime beaucoup. Là encore, donc sur les vitres latérales, nous avons du plastique bleu transparente. Ces parties-là sont en silver, ainsi que les réservoirs. Nous avons là encore les jantes en silver. Les pneus sont en gomme, voilà quelque chose que j'apprécie beaucoup, une petite touche de classe qu'on ne retrouve plus beaucoup sur les jouets basiques Hasbro de nos jours. De dos, voilà un petit peu ce que ça donne. Plutôt propre. Bon, on a un petit jour ici, mais voilà, dans l'ensemble, ça reste quand même correct et propre. Alors, il me manque malheureusement son arme, qui n'est pas le blaster pour cette version-là, qui est l'épée Energon. Alors, je l'ai bien quelque part, mais malheureusement, j'ai eu beau chercher, je ne l'ai pas retrouvé, donc je remettrai sans doute la main dessus un jour ou l'autre. De dessus, voilà ce que ça donne. Au niveau de l'undercarriage, là encore, on a quelque chose de très très propre. Ouais, plutôt pas mal foutu. Il roule à la perfection et grâce à ces pneus gomme, voilà, il est très très silencieux. Petite chose aussi, petit gimmick que j'apprécie sur cette version, c'est que lorsque vous appuyez sur le petit poussoir qui se trouve donc sur le toit, voilà, nous avons donc un effet de son et lumière. Alors je sais, c'est juste anecdotique, mais voilà, moi c'est quelque chose que c'est un détail, parce que moi toujours les petits détails font aussi parfois un grand jouet ou un jouet culte. Et donc là vraiment, voilà, je trouve ça vraiment juste top. Petite photo de famille à présent, donc aux côtés du Dark of the Moon Voyager et aux côtés donc de l'édition collector Silver Knight. Voilà, sorti en 2014. Voilà, pour les amoureux comme moi de Chrome, voilà, il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Et le voici à présent donc auprès de la version collector de chez Takara. Voilà, qui nous avait ressorti donc une version Revenge of the Fallen
mais cette fois-ci à l'échelle, pardon, je vais y arriver, à l'échelle Voyager, voilà, contrairement donc au Leader Class, avec exactement donc la même complexité que le Leader Class, voilà, un petit challenge, hein. Et puis donc auprès de la version The Last Knight. Concernant la transformation, celle-ci se veut extrêmement fun. On prend plaisir donc à le manipuler dans tous les sens. Voilà, les matériaux sont plastiques, sont robustes, donc on n'a pas peur d'y aller. Il y a vraiment une rejouabilité très très présente avec ce produit-là. Donc vraiment pour moi, voilà, une version Leader Class d'Optimus que j'aime énormément. Donc pour la transformation, c'est parti. Donc nous allons commencer par déclipser ces parties-là, comme ceci. Ensuite, nous allons déloquer les parties latérales du capot, déclipser ici et faire basculer toute cette partie-là. Quand c'est fait, vous séparez ce qui va venir former les jambes, vous rabattez ces panneaux sur eux-mêmes qui vont venir former les genouillères, vous les mettez en place, vous les loquez, ensuite vous prenez ces parties-là, vous exercez une petite pression sur le côté, ce qui a pour effet donc de dégager la calandre, ensuite vous faites un quart de tour qui va donc déployer automatiquement l'extrémité des pieds et ensuite donc vous rabattez cette pièce là comme ceci donc pour former le talon. Même opération donc pour la seconde jambe. Quand c'est fait, voilà, vous déloquez cette partie là, vous la ramenez comme ceci, hop, vous en faites autant ici, hop, à présent tout est bien calé, vous pouvez venir séparer ces pièces-là qui vont respectivement venir former les bras d'Optimus. Vous pouvez à présent redresser ces pièces-là, rabattre ces pièces-là comme ceci et venir. Alors, si je regarde la caméra, je ne vais pas y arriver. Voilà. Vous venez loquer l'ensemble. Ainsi. Même étape juste ici. On rabat. On replie et on lock. À présent, nous allons pouvoir déployer le slibard, locker l'ensemble, placer les jambes. Voilà. Alors tout est vraiment costaud, hein. Il y a du ratchet quasiment partout. Ensuite, vous séparez ces parties-là, comme ceci, vous venez les rabattre sur elles-mêmes et les loquer au niveau du petit ergot qui se trouve derrière la jambe d'Optimus, ainsi. Même étape pour la seconde jambe, et si vous le souhaitez, vous pouvez positionner ces pièces-là. Alors, c'est pas très gracieux, c'est sûr, mais voilà, ça permet d'aérer un petit peu les jambes, hein, sinon vous avez voilà les jambes qui sont constituées donc de cette façon-là. Donc là, ça vous permet voilà de les dégager un petit peu, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous pouvez à présent déloquer et venir déployer ce qui va former le bras. Vous ouvrez le petit panneau qui se trouve juste en dessous. Vous venez sortir la mimine, vous reloquez le tout et vous rabattez cette partie-là comme ceci. Voilà, on met la main en position, on ouvre les mimines
le pouce. Plus qu'à venir loquer cette partie-là, juste ici. Voilà. Ensuite, vous prenez cette pièce-là, vous la positionnez ainsi, et vous levez cette petite pièce-là. Voilà, donc pour le premier bras, même étape pour le second bras, et donc, petite touche finale, le cucu, la tétette. Alors pour cela, vous allez venir presser sur cette gâchette juste ici, vous allez voir, tout est automatique. Alors. Et voilà. Le cucu, la tête d'Optimus dégagé. Donc vous voyez, vous avez pu le constater, hein, vous avez donc un effet de lumière à nouveau au niveau des vitres placées sur la poitrine. Et puis vous avez bien entendu aussi ce superbe son de transformation. Voilà, du nickel. Et voilà notre petit pépère Optimus transformé. Yeah! Et admirez la bête, c'est pas beau. Regardez un peu ces finitions, cette carrure. J'insiste à nouveau donc sur le fait que les plastiques sont vraiment très robustes. On n'a pas étonnamment donc un backpack trop imposant. Ça reste quand même correct. C'est bien calé. Cette partie-là, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, est assez disgracieuse, mais si vous le souhaitez, hein, vous pouvez tout simplement la rabattre un petit peu comme ceci. Voilà. Donc voilà, dans l'ensemble, il est vraiment, pour son époque, vraiment très bien réussi et soigné. Hein, voilà, une pièce que j'apprécie tout particulièrement. Petit zoom à présent sur le visage. Là encore, pas grand-chose de négatif à dire. Il est quand même très fidèle au film, avec pas mal de petites touches de silver sur les côtés du Battle Mask. Voilà, le Battle Mask également en silver, les yeux en bleu. Voilà, quelques petites touches également de doré au niveau donc de ces petites antennes. Donc vraiment hein, quelque chose de très soigné. Je vais repasser à une vue un peu plus nette et on va pouvoir à présent faire un haut et bas du personnage hein, avec les plastiques bleus translucides. Toutes ces petites touches de finition, hein, du doré juste ici. Voilà, vraiment un joli relief. Les cuisses en silver. Et tous ces petits détails vraiment très bien réalisés. Les pieds sont également donc en silver. Voilà, une figurine vraiment que je trouve encore aujourd'hui vraiment cool, vraiment classe, vraiment bien réalisée. Hein. À cette époque-là encore, Hasbro nous faisait du gros jouet robuste et solide. Et on va voir donc tout de suite au niveau des articulations pour voir ce que ça donne. Alors, concernant les articulations, donc nous avons la tête que nous pouvons pivoter de gauche à droite. Jusque-là, pas de souci. La pub Dove, pas de souci. Là encore, il gère la pose plutôt très honnêtement. Écoutez au passage hein, ce superbe bruit de ratchet. Nous avons également donc une rotation intégrale, là encore, sur ratchet de l'épaule. Articulation du coude, comme vous pouvez le constater, à plus de 90 degrés. Très bon point. La main peut s'ouvrir. Alors nous avons donc, voilà, les doigts qui sont individuellement articulés. Ça c'est vraiment très plaisant. Surtout pour une figurine dite standard à l'époque. Hein, c'était pas du masterpiece. Le pouce également est articulé. Voilà qui fait bien plaisir. Nous n'avons pas de rotation de par la transformation et le système mécanique hein, qui fait éjecter la tête ainsi que le système lumineux. Mais néanmoins donc pour la position JCVD, alors on positionne la bête. Voilà, là encore une bonne amplitude des mouvements même s'il est un petit peu gêné donc par ces parties-là juste ici, les garde-boue. Nous avons voilà amplitude de l'avant impeccable, vers l'arrière, là encore, ça va poser problème à cause de ce bloc juste ici. Nous avons une articulation du genou à cette fois-ci un peu moins de 90 degrés. Voilà. Et nous avons le pied que nous pouvons bouger de droite à gauche et lever et baisser également donc l'extrémité des pieds.
Voilà, donc en termes d'articulation, alors c'est pas ce que j'ai vu, voilà, c'est pas la meilleure chose qui existe, mais bon, voilà, il fait quand même son taf. Il est suffisamment lourd, maniable pour pouvoir lui donner des positions sympathiques. Donc voilà, il fait quand même son taf. Hein. Alors malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas donc son épée Energon, puisqu'il y avait normalement un petit gimmick. Hein, vous rentrez le poing à l'intérieur. Et voilà, en actionnant ça comme ceci, vous avez l'épée qui vient se placer donc à la place du bras. Voilà, avec une petite extension également pour la lame en bleu translucide. Nous n'avons pas malheureusement ce gimmick-là puisque je n'ai pas retrouvé donc cette fameuse épée. Mais vous avez néanmoins donc en faisant glisser cette pièce-là, voilà, des big guns de la mort qui tue. Donc vraiment, voilà, petit gimmick plutôt sympa, même si j'aurais préféré sur cette édition-là avoir également le blaster, ou alors pourquoi pas le blaster et l'épée. Mais bon, voilà, hein, ce n'est que mon avis personnel. Donc vraiment, malgré tout, hein, pas grand-chose de négatif à dire dessus. Petite photo de famille à présent, donc auprès du Dark of the Moon Mech-Tech Deluxe, et du fameux Age of Extinction Leader Class sorti en 2014, voilà, qui n'est pas certainement de tous les Leader Class Optimus, qui est loin d'être le plus réussi, mais bon voilà, hein. Celui-ci reste pour moi donc l'une des plus belles versions. Le voici à présent aux côtés de ce qui pour moi est la plus belle version officielle, hors Masterpiece bien entendu, d'Optimus Prime, à savoir la version Revenge of the Fallen Leader Class qui était sortie en 2009, et cette version-là est pour moi aujourd'hui encore une pièce à posséder. Alors certes, il est un peu complexe à transformer, il est un peu plus long que les autres à transformer, mais voilà, hein, dans sa globalité, c'est vraiment une pièce quasi parfaite qui a été donc de nombreuses fois reprise dans différentes versions, différents coloris, enfin bref, voilà, une version vraiment que je vous conseille très chaudement. Et pour conclure ce comparatif, le voici à présent donc aux côtés du Dark of the Moon Ultimate Year of Dragon, sorti en 2012, voilà, que j'avais acheté. Alors voilà, celui-ci pour moi c'est vraiment pas un indispensable. Autant le mode véhicule et la remorque sont absolument sublimes, autant voilà, cette chose-là est pour moi quand même relativement grotesque, surtout qu'il est peu maniable, peu articulé dans cette configuration-ci. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée à vraiment très bon Optimus Prime de la Premium série, voilà, issu du premier film. Je vais y arriver, c'est un petit peu ambigu, mais bon voilà. Donc cette version Premium est vraiment très chouette. Après vous avez deux autres versions, si je ne dis pas de bêtises, qui existent. Moi c'est vraiment celle que j'ai choisie pour ses finitions, les couleurs métalliques pétantes. Il est robuste, maniable, costaud. Très chouette dans son mode robot, très beau dans son mode véhicule. Une pièce que je ne peux bien entendu que recommander aux fans et amoureux de notre bon vieux leader des Autobots. Voilà, donc je vous donne pour ma part rendez-vous fin de semaine pour une nouvelle revue Transformers. Voilà, qui sera sans doute consacrée au Studio Series Dropkick. D'ici là, donc, profitez-en bien, passez une bonne semaine. N'hésitez pas à laisser donc vos suggestions et vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup, merci de me faire confiance. Merci également donc aux plus anciens qui sont toujours là, fidèles au poste pour me soutenir et voilà, qui passent de très bons moments avec moi. Vous êtes vraiment extra les mecs. Donc je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne semaine et sachez que quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Ah ouais, je vois. Nouveau son. Nouveau générique, nouvelle caméra, tout ça pour un petit mec comme lui. Pfff, vraiment, t'en as pas fait autant pour moi, mec.
Tiens toi, tu crois que tu me fais peur mec, hein? Eh mais qu'est-ce que tu fous mec? En tant que leader des Autobots, je n'ai pas le droit de te tuer, mais je peux faire ceci. Eh mais non, mais déconne pas! Non mais je plaisantais mec! Allez, dis bye bye. Mais non! Ah! N'oublie jamais que je m'appelle... One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly?